Vu les réductions d'emplois en Inde, le PMI manufacturier est en baisse. Le taux de croissance a ralenti à son plus bas depuis décembre 2013. Je suis Jessica Walker et je reçois en ligne Rahul Bahoria de Barclays Capital pour discuter de la situation économique en Inde. Rahul, le PMI manufacturier de l'Inde publié aujourd'hui a chuté de son plus haut sur 4 ans, en mai, à la marque de 51,30. Cette baisse du PMI manufacturier correspond-elle aux anticipations du marché ? La performance du PMI manufacturier de l'Inde est sur le déclin depuis quelques derniers mois. Cependant, si l'on compare sa performance actuelle à celle d'il y a un an, nous constaterons que les choses se sont quelque peu améliorées. Nous envisageons des chiffres plus ou moins solides dans les 6 mois à venir. Nous attendons à l'accélération cyclique de la croissance dans le pays. La croissance de la production et des nouvelles commandes s'est raffermie. Cependant, les entreprises sont réticentes à embaucher. Cette détérioration de la situation sur le marché du travail pourrait-elle ralentir la croissance ? Il est à noter que nous assistons au début d'un nouveau cycle. Le gouvernement va probablement favoriser le passage au secteur privé, notamment en termes de services. Ce processus va être lent, ce qui va se refléter sur l'embauche. Nous croyons que dès que le rythme de la croissance économique se sera accéléré de manière tangible, nous pourrons espérer voir une reprise considérable de l'emploi, mais pas avant. Ce changement est susceptible de se produire en 2016. Le PIB de l'Inde est le deuxième plus grand chiffre en comparant à d'autres économies asiatiques. Quels sont les facteurs qui y ont contribué le plus ? Malgré les problèmes du pays, croyez-vous que le rythme de croissance actuel puisse être maintenu ? Nous sommes menés à croire que la dynamique générale de la croissance économique de l'Inde va rester stable grâce à une forte baisse des prix du pétrole dont l'Inde est un grand importateur. Alors ce phénomène a vraiment joué en faveur du pays. Les dépenses des consommateurs et les investissements sont censés augmenter de manière considérable. Cela devrait se révéler suffisant pour faire en sorte que la croissance de l'économie indienne devienne la plus rapide au monde. Nous envisageons également que la taille générale de l'économie poursuivra son expansion au cours des 5 prochaines années. Quels sont les risques potentiels liés à la crise économique en Grèce ? Pourrait-ce déclencher la fuite des capitaux de l'Inde et affecter l'économie du pays ? L'impact direct de la Grèce sur l'Inde est relativement limité, surtout en termes de crédit et de capital. Il s'agit plutôt d'un impact sur le climat général. Si la situation devient incontrôlable en Grèce, ça va sûrement affecter le sentiment. En revanche, on peut déduire que l'Inde se trouve dans une situation beaucoup plus favorable en termes de déficit du compte courant, ainsi que sur le plan de ses réserves de change. Nous sommes plutôt d'avis que la Banque centrale et les décideurs politiques du pays ont des moyens suffisants pour gérer la volatilité du marché. Rahul, je vous remercie de votre participation dans notre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du Cascopi TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.